Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, le Oppo Reno 8 Lite 5G. Alors Oppo arrive à la rentrée avec cette nouvelle série d'Oppo Reno 8. Ici la version Lite, un smartphone vendu aux alentours de 499 €. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker parce qu'en fonction de la date à laquelle vous regardez la vidéo, le prix aura certainement changé. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si ce Oppo Reno 8 Lite vaut le coup pour 500 € ou pas. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing du produit, on voit dans quoi il est livré, son packaging, à quoi il ressemble, ses caractéristiques techniques, et puis on se retrouve après pour le tester, et bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Oppo Reno 8 Lite 5G. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte avec en gros ici le 8, le nom de la marque, le modèle. À l'intérieur, lorsqu'on ouvre, on découvre une petite pochette ici. À l'intérieur de cette pochette, on va retrouver une petite coque en silicone, donc c'est bien, on peut le protéger directement. On a bien sûr notre petit outil pour ouvrir le tiroir de carte SIM, ainsi que quelques petites notices de sécurité. Ensuite, on a bien sûr notre téléphone, donc ils mettent en avant quelques caractéristiques principales du produit, mais on va y revenir juste après. En dessous, on va avoir un adaptateur secteur avec la mention SuperVOOC et sur le côté 33 watts, donc on est sur une charge rapide 33 watts. L'adaptateur est fourni, ça c'est plutôt cool, il y a pas mal de marques maintenant où il faut l'acheter séparément. Et puis on a un câble USB-A vers USB type C. Alors, notre Oppo Reno 8 Lite, le voici, on est sur un design plutôt simple. On a une protection d'écran qui est installée directement dessus, je vois, donc ça c'est plutôt cool. Caméra type poinçon en haut, on y reviendra. Ici donc il est en couleur noire, on a un noir un petit peu mat ici qui prend pas les traces de doigts, donc ça c'est plutôt cool. Ça j'aime beaucoup. Le bloc photo. Au niveau des dimensions de ce smartphone, on a un smartphone qui va faire 159,85 mm de long, 73,17 mm de large et au niveau de l'épaisseur, on est à 7,55 mm. On est sur un smartphone plutôt léger puisqu'il fait 173 grammes. Au niveau design toujours, donc je vous l'ai dit, une petite caméra ici à l'avant type poinçon. Sur le côté gauche, on va avoir le tiroir de carte SIM. Donc on est sur un tiroir dual SIM ou une SIM et une micro SD. Donc ça c'est plutôt cool. On a la possibilité d'étendre la mémoire de stockage. Donc toujours sur le côté gauche, on va retrouver les boutons volume plus, volume moins. Ici en dessous, on va retrouver un haut-parleur, la prise USB type C, un micro et une prise jack. Sur le côté droit ici, le bouton power et en haut, un micro. Sur la partie arrière du téléphone, on retrouve le bloc photo avec 3 capteurs et un flash LED. Au niveau caractéristiques techniques, ce Oppo Reno Lite 5G intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 695, qui est un bon processeur. On va avoir 8 Go de RAM. Pour ce qui est de la mémoire de stockage, on sera à 128 Go. Vous l'avez compris, elle est extensible jusqu'à 1024 Go, donc 1 Tera, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de la partie graphique, on sera sur un Adreno 619. On va parler maintenant de l'écran de ce smartphone. Je vous montrerai bien sûr des captures un peu plus tard, mais pour l'écran on sera sur un écran de 6,43 pouces, un écran AMOLED 60 Hz, ça c'est un petit peu dommage, j'aime bien les écrans 120 Hz pour ma part. On est sur une définition de 2400 par 1080 pixels. On va retrouver à l'intérieur une batterie de 4500 mAh, c'est plutôt pas mal, on verra ce que ça donne au niveau de l'autonomie. On est sur une charge rapide 33 watts, alors aujourd'hui 33 watts ça commence à devenir un petit peu faiblard, on a des fabricants qui font beaucoup plus, d'ailleurs Oppo a des smartphones qui chargent beaucoup plus rapidement. Après on est sur une version light de ce Oppo Reno 8 et donc il a fallu faire des économies sur certaines parties. Le smartphone il tourne bien sûr sous Android 12 avec l'interface ColorOS de chez Oppo. Pour ce qui est des capteurs photo, on va retrouver à l'arrière un capteur principal de 64 mégapixels qui ouvre à f1.7, un capteur macro de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Pour ce qui est de la vidéo, on pourra faire que du 1080p 30 images par seconde. La caméra frontale sera une 16 mégapixels qui ouvre à f2.4. On a du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, un capteur NFC, un lecteur d'empreintes sous l'écran, donc on verra si il fonctionne bien ou pas. Et voilà un petit peu pour le tour de ce smartphone. Je vais le configurer, on voit tout de suite un peu l'interface. Alors voilà, cet Oppo Reno 8 Lite est configuré, donc avec ColorOS, on a une interface qui est plutôt efficace.
efficace, hein. Quelques applis déjà installées comme Netflix, Facebook, Amazon, TikTok, Booking. Au niveau des paramètres, on a quelques petites choses sympas sur cet Oppo Reno 8 Lite. On va d'abord avoir là la personnalisation, donc évidemment les fonds d'écran, etc. Mais ce que je trouve pas mal, c'est les témoins lumineux à pulsation. Et du coup, je vais le brancher, je vais le mettre en charge pour que vous voyez que c'est exactement que ces témoins lumineux. Du coup, on va dans personnalisation, hop, témoins lumineux à pulsation, on active et vous voyez que ici, tout le tour des capteurs photo, on a ces petits cercles lumineux bleus, donc plutôt pas mal. Donc on a plusieurs fonctions. On peut les laisser allumer pendant la charge, clignoter rapidement pour les appels entrants, lentement pour les notifs. On peut choisir les applis qui prennent en compte ces témoins lumineux et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau affichage, bien sûr, on peut régler la luminosité. On peut mettre mode clair ou mode sombre. On est sur un écran AMOLED, donc si vous mettez le mode sombre, vous allez économiser de la batterie puisque en écran AMOLED, le noir c'est des pixels éteints. Le mode couleur de l'écran, on a le choix entre vif et naturel. On peut choisir la température de couleur. Évidemment, on a un mode confort des yeux qui enlève la lumière bleue. Donc autre fonctionnalité qui est plutôt sympa, c'est dans fonctionnalité spéciale ici, l'écran scindé. Donc c'est un mode en fait qui va vous permettre d'utiliser par exemple deux applis en même temps. Donc vous faites hop, un glisser avec vos trois doigts comme ça, et là vous allez pouvoir aller chercher par exemple votre Play Store. Hop, on va allumer le Play Store, et donc vous voyez que hop, vous avez la possibilité de gérer les deux applis en même temps avec une plus ou moins grande. Ça c'est plutôt pas mal. Pour fermer, hop, on baisse et voilà, c'est fermé. Alors ensuite dans l'appareil photo, on va retrouver un mode nuit, un mode vidéo. Donc on est sur du 1080p, hein, on peut pas aller au-delà, ça c'est un petit peu dommage. On a du x1, du x2, du x5, un mode portrait, ensuite le mode photo, x1, x2, x5 également, on verra ce que ça donne, hein. Je vous ferai bien sûr des photos, et donc dans les plus, on va avoir la vidéo dual view, donc qui va afficher caméra avant plus arrière, on a le ralenti, le timelapse, le mode expert, le mode extra HD, panoramique, scanner de texte, macro, et sticker. Donc voilà un petit peu pour le tour de cet Oppo Reno Lite 5G et de ColorOS. Je vais le tester pendant un petit moment, nous on se retrouve tout de suite, je vous montre ce qu'il vaut en photo, en vidéo, la qualité de son écran, et puis bien sûr je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un packaging complet, on a le chargeur rapide 33 watts qui est livré avec. C'est plus le cas de tous les constructeurs, donc c'est toujours bien de le préciser, au moins eux ils livrent le chargeur avec. Alors charge rapide, plus ou moins, on est à 33 watts, c'est un petit peu léger selon moi aujourd'hui. Surtout chez Oppo, on a des charges beaucoup plus rapides. On est quand même sur un téléphone à 500 €. J'aurais aimé au moins une charge à une soixantaine, 70 watts. Ça aurait été pas mal. Au niveau du design, eh bien ma foi, on a un smartphone plutôt simple. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est les petits ronds LED de notification derrière les appareils photo. Là, c'est plutôt intéressant comme système et plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire. La couleur à l'arrière, ce noir mat un peu rugueux est pas mal parce que ça évite les traces de doigts. Après, voilà, c'est un peu moins haut de gamme, c'est sûr. Mais au moins on n'a pas de traces de doigts. Au niveau de l'écran, eh bien on a un écran de 6,43 pouces AMOLED, mais par contre seulement 60 Hz, ça c'est un petit peu dommage. À ce prix-là, j'aurais aimé du 120 Hz, ça aurait été cool. Au moins du 90 Hz. 60 Hz, voilà, c'est un peu juste selon moi. Après, l'écran est plutôt de bonne qualité. Franchement, vous n'aurez pas de soucis pour regarder des films ou des contenus YouTube sans aucun problème. Franchement, c'est largement regardable. On est sur une définition Full HD+, et ça passe sans souci. Après, petit défaut sur cet écran, on est seulement à 450 nits, ce qui fait un écran peu lumineux, et honnêtement, quand il y a beaucoup de soleil à l'extérieur, la lisibilité est pas ouf non plus. Au niveau des performances, eh bien ma foi, on a un Snapdragon 695 qui fait très bien le taf, processeur qui accepte la 5G, donc un téléphone 5G. Vous n'aurez pas de soucis pour jouer à vos jeux préférés. Moi perso, j'ai joué à Asphalt 9 sans aucun souci. Pas de surchauffe particulière du téléphone.
sauf sur de très longues sessions de jeu, mais ça c'est tout à fait normal, on n'est pas non plus sur un téléphone haute performance. Chose sympa, c'est qu'on peut étendre la mémoire de stockage via une carte micro SD, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et par contre, au niveau des performances, ce que je regrette, c'est qu'on a seulement du Wi-Fi 5, on est quand même à l'heure du Wi-Fi 6, voire du 7 très prochainement, et du Bluetooth 5.1. Allez, maintenant je vais vous balancer quelques photos que j'ai été prendre avec ce smartphone, et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense et que je vous donne mon avis global sur ce smartphone. Tend to give him way too much credit. Guess I'm a little too empathetic. Don't need to waste my time trying to prove I'm enough for you. I just happen to make it a habit. I was just fine before I met ya. Don't think that I was counting seconds. Better be worth my time. Better be committed, 'cause baby I'm fine. Hopping around, had the excuses. Read all the lines, yeah, I see through it. Better be worth my time. Better be committed, 'cause baby, I'm fine. I'm VIP. Gonna take a lot to get to me. I'm fine. RSVP. Don't interrupt my energy. Doing alright, living a daydream. No, I don't need you to wait me. Better not waste my time. Better be committed, 'cause baby, I'm fine. Your empty words left me distracted. Guess all this time you were just acting. Rehearsed your lines before you left intentions at the door. Go ahead, accuse me of overreacting. I was just fine before I met ya. Don't think that I was counting seconds. Better be worth my time. Better be committed, 'cause baby I'm fine. Hopping around, hit the excuses. Read all the lines, yeah, I see through it. Better be worth my time. Better be committed, 'cause baby I'm fine. I'm VIP. Gonna take a lot to get to me. I'm fine. RSVP. Don't interrupt my energy. Doing alright, living a daydream. No, I don't need you to wait me. Better not waste my time. Better be committed, 'cause baby I'm fine. Baby I'm fine. I'll be alright, with or without you. Don't waste my time. Feeding me lies, I know you're about to. I don't need to wait no more. Alors là, je suis sur le capteur frontal de ce Reno 8 Lite 5G. Vous me direz ce que vous en pensez, je ferai aucune modification du son, etc. Et par contre, ça ne filme qu'en 720p. On va tout de suite passer sur le capteur arrière de ce Reno 8 Lite 5G. Alors là, je filme actuellement avec le capteur arrière de ce Reno 8 Lite 5G. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pas fait de modification du son. Je pense que la qualité est meilleure. Ici, on filme avec du 1080p. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec ce Reno 8 Lite 5G, c'est pas mal pour les vlogs. C'est filmer comme ça en dual view. On a non seulement ma tête, mais aussi ce qui se passe devant moi. Et c'est plutôt pas mal, franchement. Alors, vous l'avez vu, avec ce capteur principal de 64 mégapixels, honnêtement, il fait le taf, il fait de belles photos sans être exceptionnel non plus, mais je le rappelle, on est sur un téléphone milieu de gamme. Alors, un milieu de gamme qui est tout de même à 500 €. On entend 3 capteurs photo, mais en fait, on n'a qu'un seul capteur photo puisque l'autre est un capteur macro de 2 mégapixels et honnêtement, c'est pas ouf. Et le troisième est un capteur de profondeur. On n'a pas d'ultra grand angle, on n'a pas de téléobjectif. Donc globalement, eh bien, une partie photo qui fait le taf avec son capteur principal, mais qui n'est pas très complète. Ça, je suis un petit peu déçu. Au niveau d'autonomie, eh bien, on a une batterie de 4500 mAh. Je vous l'ai dit, recharge rapide 33 watts, 50% environ en 30 minutes de charge. J'aurais aimé un peu plus de batterie, ou en tout cas une charge un peu plus rapide, ça aurait été pas mal. Alors, que vous dire sur cet Oppo Reno 8 Lite? Alors, globalement, on est sur un smartphone milieu de gamme, mais du coup, milieu partout. Globalement, il a des choses qui m'ont convaincu. Son capteur 64 mégapixels qui fait bien le taf de jour, les petites LED de notification, le
noir mat au dos qui est plutôt sympa, qui évite les traces de doigts. Ses performances qui sont plutôt correctes. Par contre, on a un écran seulement en 60 Hz, là où d'autres concurrents pour ce prix vont vous proposer du 90 ou du 120 Hz. Globalement, à ce prix-là, chez la concurrence, on aura de meilleures performances au niveau de la photo. On aura des mises à jour que pendant 2 ans, ça c'est un petit peu dommage également. Et donc globalement, eh bien, c'est un smartphone qui à ce prix-là, en tout cas, je ne pourrais pas vous le conseiller. Il y a d'autres smartphones clairement dans ces prix-là qui sont beaucoup mieux. Par contre, s'il faisait allez, une centaine d'euros de moins, eh bien là, vous pouvez partir dessus sans aucun souci. Donc voilà pour cette vidéo sur cet Oppo Reno 8 Lite 5G. Vous l'aurez compris, je suis pas hyper emballé par ce téléphone, bien que j'aime bien la marque Oppo. Eh ben, on peut pas dire toujours oui à tout. Et en l'occurrence, eh bien, je suis un petit peu déçu par ce smartphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous le savez, c'est les lundis, mercredis et samedis. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!